Et nous allons parler justement relance économique avec notre invitée Alexandra Sigodo-Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine L'économie polynésienne. D'abord, pensez-vous que ces outils comme la Sofidep ou Initiative Polynésie ont un rôle à jouer en cette période de crise? Oui, je pense qu'ils sont indispensables. Les entreprises ont besoin de trésorerie, elles ont besoin d'investir pour participer, pour participer à cette relance. Donc oui, c'est indispensable, ce sont des outils indispensables. Mais cela reste quand même des prêts. Ça reste quand même des prêts qu'il faudra rembourser, même si là, les taux sont vraiment intéressants. Mais oui, bien sûr, il faudra rembourser. Je le disais donc, vous êtes la rédactrice en chef du magazine L'économie polynésienne. C'est un titre assez édifiant qui paraît donc ce mois-ci, au mois de janvier 2021, l'année du crash test. Est-ce que c'est votre vision de l'avenir? Alors d'abord, le crash test, c'est un test en automobile pour vérifier la fiabilité d'une voiture. Et nous, on pense que cette année 2021 va justement être le moment de vérifier si tous ces outils qui ont été mis en place en 2020, aussi les bons chiffres de 2019, vont permettre de résister au choc, en fait, tout simplement. C'est de dire, c'est compliqué, mais est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a les moyens de faire face à ce choc? Alors, est-ce que l'on retrouve par exemple ces outils dans le plan de relance présenté par le gouvernement, le plan de relance 2021-2023? Oui, alors le plan de relance, il y a surtout la commande publique qui va aider les entreprises, bien évidemment. Donc oui, c'est les outils doivent être dans ce plan de relance de toute façon. Il est écrit dans le magazine que ce plan est plus réaliste que les précédents. Est-ce que les précédents ne l'étaient pas? Alors plus réaliste, ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas réalistes, mais on pense qu'il y a des leviers qui étaient déjà connus, qui sont utilisés, et puis qu'il y a aussi des nouveaux outils aussi qui Par sont exemple, utilisés. quel type de levier? Les leviers, c'est la commande publique qui fonctionne bien dans ces moments de crise. Là aussi, sur les nouveaux outils aussi, ce sont tout ce qui est les fonds de relance qui sont mis en place avec les entreprises. On va peut-être aussi appeler les ménages à participer à ce plan de relance à travers l'épargne relance. Donc, ce sont les différents points. Est-ce que viser une augmentation de la production locale, je parle d'agriculture, de 35% sur 10 ans, c'est réaliste? En tout cas, ce qui est sûr, nous, on a fait un gros dossier sur la sécurité alimentaire. Voilà, on pense que l'agriculture, on pense que le secteur primaire est un secteur important, qu'il est facteur de développement et qu'il faut utiliser aussi les richesses des îles, en fait. Il faut aussi se tourner vers les îles éloignées de Tahiti, maintenir les emplois, créer des emplois dans ces îles éloignées. Donc on pense que c'est un secteur qui est très important et qui mérite qu'on s'y intéresse fortement. Alors justement, le gouvernement va aussi présenter son schéma de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi attendre de ce plan, de ce schéma de l'agriculture dans les 10 prochaines années? L'idée, c'est d'avoir à la fois de la ressource pour la Polynésie, mais c'est aussi des outils pour d'autres secteurs, enfin des ressources pour d'autres secteurs. Je pense notamment à la croisière qui a besoin d'avoir de l'approvisionnement. Donc on a besoin du secteur, de développer le secteur agricole pour pouvoir approvisionner le secteur touristique, par exemple. Justement, le tourisme, on voit que en ce moment, ça ne va pas vraiment. L'objectif de Tahiti Tourisme était au minimum d'atteindre le nombre de 140 000 touristes en 2021. Les annonces de Jean Castex, finalement, viennent totalement bouleverser ces prévisions. Alors totalement, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas comment se terminera l'année. Ce qui était sûr, c'était que le premier semestre s'annonçait quand même difficile. Peut-être pas aussi difficile, en tout cas les annonces ont été abrupte, on va dire. Donc le premier semestre était annoncé difficile. Le retour, quand on a interrogé les hôteliers, tous nous disaient on pense qu'en avril-mai, les touristes seront là puisqu'on a déjà des réservations. Donc la question, c'est de savoir est-ce que ces réservations vont être maintenues ou pas. Il faudrait peut-être aussi se réinventer. Oui, bien sûr, il faut en tout cas repenser quel tourisme on veut, oui.
Merci beaucoup Merci. Alexandra Sigodo-Fourny d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef du magazine annuel L'économie polynésienne.